Bonjour, bonsoir, dépendamment de à quelle heure on suit émission pour la mise au point. Rendez-vous nous gagnons chaque jour pour nous capables de brasser l'idée sur tout ça qui a dominé l'actualité sur différents aspects social, politique, culturel, environnement, entre autres. Mais jeudi là, nous allons parler de société noire. Nous allons parler d'une catégorie sociale qui généralement qui est marginalisée, qui généralement qui n'est pas trop encadrée au niveau de la société. Nous allons parler de gens qui vivent avec une déficience quelconque, une déficience physique ou une déficience mentale, ou bien gens qu'on dit qui sont handicapés. C'est de catégorie sociale ça que nous allons parler aujourd'hui pour nous capables de regarder qui accompagnement que vous dans la société, qui ça pas joindre et surtout accès à information qui sont éléments fondamentaux monde. Donc dans ce sens, nous avons recevoir coordonnateur organisation des handicapés pour action et qui gagne c'est Saül Brunel qui sont avec nous matin là que nous avons dit bonjour et nous comptons de répondre à l'invitation de Brunel. Oui, nous disons bonjour M. Dumont, nous disons bonjour à tout le monde, à Mme Marie-Solette Désir Tandem, avec Madeleine, secrétaire générale organisation, et puis France Trésorier, et puis Mme Joanne, et puis plus secrétaire d'État mon handicapé, avec M. Janvier, c'est directeur CASAS, commission de l'adaptation scolaire d'appui social. Brunel, quelle déficience vous avez? Moi, j'ai une déficience visuelle. Moi, c'est un malvoyant. Je fais partie de la catégorie qui a une déficience visuelle là. Mais moi, c'est un malvoyant. Ça veut dire, dans le langage vulgaire, ça dit c'est un boy. C'est un monde qui va bien qui va dans le gagner. Ok, ou ouais dans le gauche ou pas dans le droit. Ouais. Mais ça t'est pas ça. Bon, l'homme de petit, je fais cataracte, j'étais mené un docteur et la pointe, pour de paix, mais le docteur n'a pas fait une opération à Haïti, il a traversé avec mais moi, je toujours été à Haïti, là, il a retourné avec il remet grand monde, et puis il retourne pour le avec parce que pour le poste n'a vivre. Et puis, si mon petit, c'est à 2 ans, il a dit, mais Charles, quand je couru, tombé, malheureusement, il remet à l'hôpital général, et puis, je n'ai pas de traitement, je dois de jeune, je suis obligé de perdre, je dois là, je suis obligé de gagner, j'ai gauche là à 70%. Donc, si vous avez un traitement, si vous avez un soin nécessaire et dans le moment de rejoindre, je dis alors, tu as bien déjà dans tête. Bon, c'est déjà un traitement, au moins, tu as dit, même si tu as une anomalie, mais je ne peux pas perdre, j'ai gauche, je dois là, et puis tu n'es pas à l'aise. Mais pour me lire, il faut que c'est collé, presque collé livre là, dans les yeux pour me lire. C'est pour garder ce tableau, je ne peux pas garder un grand caractère, je peux lire de loin, mais s'il pas un grand caractère, si c'est un petit formalier, il faut que c'est tout prêt pour me garder. À quel âge ça arrive? Bon, ça arrive à l'âge de 2 ans. 12 ans? 2 ans. 12 ans. 2 ans. 2 ans depuis. En 2 ans? Oui. Ok, là ça arrive. Donc, vous fonctionnez, bon, après ça, vous à l'école, normalement? Oui, nous fonctionnons avec à l'école, malgré les difficultés, nous avons dans le parcours scolaire, nous avons un pile de problèmes, côté une farouche, mais quand même, nous débrouillons, nous terminons les études, nous faisons l'étude universitaire, et puis, sans difficulté, mais nous, bon Dieu, mettez-moi la caille pour nous cimenter les difficultés que nous rencontrons dans le parcours scolaire. Comment tu vis le moment ça, ou l'école, et puis le petit monde pareil, il y a pas mettre d'eau, il y a farouche, par rapport à la déficience que vous avez. Ah bon? Ça a créé un petit problème, mais après, je devine adapter quand même parce que quand je m'appelé, songer dans l'école, qui parle à l'école, mon handicapé, parce que auparavant, parents me mettaient dans le Jamaïque. Après, je ne suis pas capable de lire bien. Je ne suis pas capable de lire, mais je ne suis pas capable d'écrire. Et tirer je me cœur de Jésus Delma. Sur le cœur de Jésus Delma, je suis obligé à Saint-Vincent. Je fais une carrière de Saint-Vincent. Et après, sorti dans Saint-Vincent, dans moyen 2, je continue l'étude ailleurs dans l'école ordinaire. Et si je vais coller dans le tableau, je vais le dicter. Et je vais frapper dans le tableau, même figure, je vais arriver à effacer le tableau. Mais quand même, vous obligé, oui, sous Paris, vous obligé à le faire, tu n'es pas le faire tout le temps. Ou là, vous dit, oh, c'est relax. Et puis,
même si mon qui a fait au chocolat, elle est devenue plus bon amour, elle est prêt pour aider. Vous faites toute classe honnête? Bon, nous terminé l'étude grâce à Dieu. Nous terminé l'étude nous faisons parcours universitaire tout et puis grâce à Dieu nous vivons. Au mari ou un petit? Bon, nous nous pas nous petit, oui nous petit. Mais nous avons une grande fille et puis nous avons avec madame qui c'est deuxième Marie-Solette, c'est madame. Ok, donc vous faites partie de l'organisation qui est organisation handicapée pour en action pour le progrès. Oui. Et quelle activité organisation ça fait? L'organisation ça, il fait un peu d'activité, elle créée depuis en 2010. Là, servi communauté haïtienne. Et pas seulement, c'est une organisation qui pour et personnes handicapées. Ça veut dire que une organisation sont une organisation inclusive qui a des gens handicapés là-dedans, il y a des gens qui ne sont pas handicapés là-dedans. Nous observons la communauté, nous, sur le plan éducatif, côté nous mettons en pile, nous mettons quelques handicapés à l'école et nous prenons soin, il va falloir nous prendre soin des gens qui sont handicapés. Et puis nous avons gourmets et pour nous faire quelques handicapés jeunes côté logement, côté pour dormir. Il y a quelques qui dorment en plein air, nous gourmets pour nous faire un jeune logement. Nous conjoignons aide doudou, nous allons manger, l'école nous répondre à besoin au kit scolaire et puis la participation dans l'entrée de l'école. Quel plus gros problème vous pensez handicapé à faire face dans le pays d'Haïti? Le plus gros problème handicapé à faire face dans le pays d'Haïti, premièrement, c'est le problème encadrement. Encadrement familial. Okay. Encadrement familial et encadrement social. Ça veut dire, encadrement familial, parents pensent que les gens handicapés sont des gens nuls, sont des gens qui n'ont pas de place dans la société, sont des gens qui doivent mettre de côté. Sont des gens, bon, depuis que les parents sont handicapés, ils sont embarrassés, ils sentent que bon Dieu fait le gros tort, ils sont yon gros bagay bon Dieu fait malédiction tombe sur lui parce que le ballon ti moun handicapé ti moun ça pas utile rien c'est ça que dans la société c'est ça que yo pensé parce que moun handicapé li yon seul droit demander mais malheureusement c'est pas ça. Donc c'est une façon pour capable sensibiliser famille moun handicapé pour capable plus encadrer parce que moun handicapé dans moment ça il besoin un peu support moral. Bon, il besoin de support moral, mais les parents ont besoin de support moral. Je change de petit petit que on a encadré. Et petit petit nous rencontré avec jeune la piste, mais on voit l'école. Il va jamais voir l'école. Il voit l'autre frère à l'école, il va jamais voir l'école. Là nous dit faut que vous voyez l'école. On va regarder aujourd'hui petit monde ça, il fait kindergarten jusqu'à mais qu'on y a maintenant et va faire 7e année. Il est arrivé jeune frère a doublé, et pourtant, les a vu l'école, ils voient l'école bien tard, ils voient les frères qui n'ont pas de déficience dans l'école plus bonnet. Il va falloir qu'on dise, bon, et ouais, moi, je vais vivre. Ils vont dire, monsieur, ça, il est, ouais, moi, je vais vivre. Parce que, encadrement parental de balayer la balayer, parents portent plus attention à ces gens qui n'ont pas de déficience là, que lui-même, ça a été arrivé, mon tout. Auparavant, c'est mes premiers petits parents, tout que les papas. Pour que gagner l'autre petit monde à maman c'était chouchou là après frère me vient fait bon mon cher Jean encadrement de jeune homme pas jeune encore et ça il était plus compté il dit bon même bon nous plus compter sur petit frère parce que je pensais que petit frère capable bailler plus rendement mais petit frère tout bon il bailler rendement pas son footballeur. Nous connaissons, c'est Saïd Kendi Junior qui joue dans plusieurs clubs. Dans le pays qui voyage, qui joue dans la sélection pays, qui présente la sélection pays déjà, et qui porte le drapeau pays à le présenter dans le pays, sur le plan international. Donc, est-ce que c'est pas un problème en même temps de centre spécialisé pour que tout le monde soit capable d'apprendre, qui a des déficiences? Bon, en tout cas, est-ce que c'est forcément pour un handicapé, si un petit monde qui a une déficience, doit aller à l'école spécialisée? Oui ou non? Oui. Et si on a une déficience intellectuelle, c'est vrai que les cas
l'école spécialisée pour les capables d'apprendre parce que tout le monde va tellement arriver loin. Non, pour que l'autre déficience, non. Les capables d'aller dans l'école ordinaire, pour les capables, mais les capables d'aller dans l'école ordinaire pour l'adapter, depuis l'adapter, il n'y a pas de problème. Après, on a des gens qui ont des déficiences visuelles, qui ont des déficiences auditives et déficiences physiques, il n'y a pas de problème, difficulté pour y aller dans l'école ordinaire sans difficulté. Parce que quand apprendre, même j'ai tout le petit monde. Si tu es avec là, ils apprennent bien. Parce que le problème avec Braille, écriture Braille là, qu'avec là lui-même, quitte bien un blackout, quitte pas un blackout, l'a étudié, l'a battu bête li, si mon lui bien besoin d'électricité pour l'étudier quand même. Et mais avec là pas besoin de ça, faire noir ou pas, la battu bête li, ou connaît que si mon qui gagne déficience visuelle les en classe, si tu es dans l'école ordinaire, vous quand arriver prend première place là, la classe là. Non, par exemple, un petit monde qui a des déficiences visuelles, qui parle dans tous les visuels, oui. Est-ce le cas aller dans l'école ordinaire? Oui, le cas dans l'école ordinaire, ça me dit, avec l'écriture braille là. L'écriture braille là, c'est une écriture qui touche chaque main. Que le pape, ouais, parce que tout le monde a étudié à l'aise. Là, ça m'a dit dans la classe là que le professeur a utilisé deux méthodes. Non, pour ça, on a besoin d'utiliser des méthodes. Jusqu'à présent, nous, côté RANIF, à fond plaidoyer sur question et formation des maîtres. Que côté OAP, tout est fait plaidoyer ça sur formation des maîtres, que le professeur a dû mieux former pour capable entrer dans la question et travail avec les gens handicapés. Mais ce n'est pas facile parce que l'intégration qui s'allie, c'est m'entrer dans l'école. Il y a parfois l'école là-bas, même le bon, mais ou dit ou forcer dicter à le bon, le bon ou dit bon ou même en tant que mon handicapé, ou dégager comme Jean-Jacques pour apprendre. Parce que c'est le premier pays qui fait intégration en Haïti. Malheureusement, c'est nous dans le Caraïbe là, malheureusement c'est nous dans les camionnettes là. Parce que avec un aveugle qui vient et qui travaille en Haïti Inter et qui c'est Jean Sorel, maman c'est une femme Jacques Mel. Et malheureusement, mais maman te dit bon, je ne vais pas quitter Jean Sorel levé, je vais le mettre devant l'église pour le demander, puis moi je suis handicapé. Il a utilisé la même méthode avec Valentin Ayui, qui était premier handicapé qui apprend à lire dans le monde, qui c'est le premier aveugle qui apprend à lire. C'est Valentin Ayui qui apprend à lire. Et c'est François Légier, c'est un handicapé qui vient apprendre à lire, c'est aller quand on menuisier, faire forme alphabet en bois, même si c'est Valentin Ayui était fait lui-même en carton, mais parce que utiliser limite et méthode ça pour faciliter que Jean Sorel apprenne à lire. Ça Jean Sorel a retenu, ça Jean Sorel va retenu. Que jusqu'à ce que Jean Sorel fait un certificat, heureusement le parti dans le pays étranger, il vient faire connaissance avec l'écriture braille. Il devient le premier journaliste handicapé visuel qui a travaillé dans Haïti Inter. Il était venu un grand avocat dans le pays Canada. Et que Jean Sorel te fait maman chita. Te met maman chita et il y a l'autre handicapé encore qui met famille au chita. C'est peut-être ça, mon capitaine d'émission ça, que second petit moun qui ont une déficience, pas décourager avec elle, voir l'école, que ou pas perdre l'argent et demain, mon grand pile handicapé me connaît. Je dis c'est autre backup famille, cap bail famille bourade. OK. Donc, c'est un monde qui généralement, bon, nous parlons de surveillant, mais qui a l'encadré, monde handicapé, qui a l'examen d'État. Oui, c'est dans le ministère de l'Éducation nationale, il y a une commission qui est créée depuis 1993. Avant, pour ça, la commission a été créée, c'est parce que Saint-Vincent créé en 1945. C'est une école mon handicapé qui était là uniquement pour mon handicapé. Vous pouvez venir une CES, centre spécial mon handicapé, vous pouvez venir Saint-Montfort, mais avant c'était Saint-Vincent. Si mon handicapé. Saint-Vincent toujours en bas la Oui, actuellement, je monte avec Santo. Bon, il y a une tentative de publier son avec, mais nous ne pouvons pas qu'il est. Cependant,
Saint-Vincent, les petits gens arrivent, qui ont une déficience visuelle, là, ils arrivent dans le réto, ils n'ont pas de chance à aller dans le baccalauréat. Ils n'ont pas jamais de chance à aller dans le baccalauréat. C'est dans l'année 93, ils vont créer une commission ça avec M. Payan. M. Payan, qui est le premier secrétaire d'État mon handicapé, et que moi salue, qui gourmet que pour avec aller dans le baccalauréat. En 1994, vous avez le premier aveugle dans le baccalauréat, c'est Patrick Durézin, qui est le premier aveugle qui allait dans le baccalauréat, qui a composé dans le baccalauréat. Or, auparavant, depuis que les gens arrivent en seconde retour, ils n'ont pas de chance d'aller dans l'examen officiel parce que l'État n'a pas jamais dit restructurer. Mais avec Casas qui vient, le passage payant, c'était seulement avec utilisé, encadré, mais avec un monsieur de fin, qui c'est Fritz George, qui va prendre là dans le payant. Le payant est devenu secrétaire d'État en 2007, dis et puis il va prendre là dans le payant, qu'il va élargir le cadre là, il va dire tout handicapé doit intégrer dans le Casas. Ouais, le côté de parler de qu'on a handicapé intégré, de parler d'intégration scolaire. Côté de parler d'intégration de gens handicapés dans toute l'école ordinaire. Mais après ça, pour aller Michel pour faire une tentative que côté nous pour faire que auparavant l'heure pour transcrire l'examen de gens handicapés en braille, c'était dans le centre examen. Mais avec moi-même qui est venu entrer dans la Casas, je me dit monsieur, moi j'ai une discrimination là. Je dis que discrimination qui soit ouais. C'est à deux fins Free George. Je dis bon, ça ne pense que si même l'autre petit monde handicapé, l'autre petit monde qui est handicapé physique avec l'autre petit monde qui a une déficience, les ba examen en même temps. Pour qui ça monde qui est aveugle là pas qu'à examen en même temps avec tout l'autre petit monde au même moment. Je dis que ça ne fait. Nous c'est ça ne fait. Nous avons fait examen. Mandé bureau central on fait examen. Pendant il a fini tirer examen et puis nous transcrit en l'air. Yo d'accord, nous faisons transcription en haut. C'est ça va commencer sur Joseph Job Maurice après départ après Free George Phil Maurice, tu vas venir un deuxième coordonnateur, troisième coordonnateur qui c'est Job Joseph Maurice qui va entrer dans le secteur qui va comprendre faire même plaidoyer à bon côté qui d'accord avec nous. Côté pour aller premier entremisé pour aller une transcription qui va le faire en braille ou ti moun handicapé côté ti moun nan en même temps il y a ba ti moun qui a une déficience là alors ti moun qui pas une déficience examen en même temps ti moun nan gen examen tout sans difficulté auparavant c'est après 2 heures de temps 3 heures de temps 4 heures de temps pour ti moun avec la jeune examen là ça presque ti moun qui n'a pas une déficience ti moun qui a une déficience yo geta fini combien noté combien et qui a participé à l'examen année ça? Bon, année ça, nous environ 70 personnes qui participent à l'examen. Nous avons une quarantaine qui dans le niveau 9e année et puis nous avons une trentaine qui est dans le niveau philo et avec NS4. Généralement, taux de réussite là combien lié? Bon, taux de réussite là, il est à 70%. Ok, qui est arrivé à réussir l'examen. Qui est arrivé à réussir l'examen parce que, comme tout dit pour nous, que nous réussi, examen réussi, nous prenons, nous composons le même examen avec tout le monde, sans difficulté. Et il y a parfois même, nous connaissons nos mêmes examens isolés. Il y a parfois même, si on handicapé visuel là, les réussit à forcer. Parce que, il y a parfois, on fait un transcrit examen, on fait un transcrit, c'est pour tout le monde. Qui pour Jérémy. Timoun Jérémy, j'ai composé là-dedans. Même Timoun qui même dans cette ça veut dire Timoun n'a pas même un rapport pour le apprendre même pour parce que après départ Fritz George et M. Job avec Janvier, nous devons faire un centre inclusif. Centre inclusif là, c'est un centre qui c'est YAB, qui c'est institution auditorium Adventiste auditorium de la Bible, côté en institution en ça ou jeune timoun qui pas handicapé avec timoun handicapé à composer la dernière vous allez le centre inclusif qui pour nous faciliter que timoun nan et pas besoin de composer dans centre spécial mais le cas composer même là tout le timoun laisse ça ou mettez timoun nan
à la hauteur que montrer ti moun qu'il pas un moun à part entière, pas un moun à part, mais il y a même regard, même valeur tout l'autre monde et dans la société ça pas parce que Après examen d'état, mais qu'on a gagné accès à études supérieures, c'est-à-dire rentrer dans la faculté ou bien dans l'école professionnelle, comment ça est pour mon bon, c'est même genre. Si mon allé dans le concours, ici, là dans le concours ici, il y a plusieurs petits monde qui dans l'université de l'État, qui dans l'université privée. Est-ce que fait même face à même problème soit de discrimination, il y a toujours rencontré ça à ce niveau? Bon, auparavant, il y a jeune. Mais par rapport de sensibilisation que nous avons fait dans l'école, et surtout au WAP, avec l'autre organisation, mais ça a diminué de discrimination qu'a été mon handicapé. Ok. On a les kounya là dans accessibilité rampe d'accès parce que grand pile institution publique et grand pile l'autre institution privée tout qui pas gain rampe d'accès par rapport à moun qui t'a handicapé physique yo. Bon, moi je fais partie de auparavant, tu as une unité avant qui est le TOC, c'est Team of Competence. C'est TOC, Team of Competence, qui était créé dans CBM et Biosecrétaire d'État. Moi, je fais partie de l'équipe ça, qui était là pour faire évaluation, audit d'accessibilité dans différents appartements publics. Ça veut dire appartements qui a bail service public dans pays tant que l'école, l'église, l'hôpital et ministère pour nous garder pour banque pour nous rendre accessible. Heureusement nous ça travail côté là t'es agrandi nous travail pour une autre équipe accessibilité qui était on maîtrise en France qui c'est au confort son équipe qui sorti en France qui lié avec TOC qui met tête ensemble qui pour élargir cadre accessibilité avec CBM et Biosecrétaire d'État côté n'a lutter pour faciliter et institutions publiques ou privées appartements accessibles et gain quelques efforts comment c'est fait et nous dit bravo à l'équipe ça nous fait partie de toute l'équipe et puis l'équipe ça gain un pile effort comment c'est fait gain pile l'école l'église et banque et puis l'hôpital qui commençait accessible qui commençait mettre comme d'accès pour faciliter et mon handicapé est capable vaquer sans difficulté si pas de monde le cas et vaquer sans problème sans difficulté. À quel niveau nous capables de dire aspect ça y est, est-ce que nous évaluer venir plus institutions qui gagnent rampe d'accès ou bien gagnent moins comment ça est qu'on a là bon effort qui fait dans ce sens. Il y a un pile effort qui fait parce que il y a un pile qui pas capable et parce que les nous accessibilité et accessibilité li bon pour mon handicapé et en même temps bon pour moun qui pas handicapé. Tout ça même tout ça fait pour mon handicapé li bon tout pour moun qui pas handicapé. Un bon exemple, là regarder pour une institution qui pas même gain et affiche et les identifier yo, il va identifier ou difficulté pour joindre adresse li. Même si on va passer devant l'institution, on va pas joindre adresse, on va pas joindre côté non lié etc. Mais à l'aide de accessibilité il y a un pile bagage nous commencer demander institution pour faire pour des changements demander pour faire. Là on fait il pas seulement pour mon handicapé, il pour moun qui pas handicapé tout. Même au niveau de parking à l'étranger, il y a des parking, il y a des côtés spéciaux qui sont réservés pour les gens qui ont des déficiences. Oui. Mais en Haïti, est-ce que nous voyons ça? Oui, il y a quelques côtés qui ont un parking qui fait pour les handicapés, il y a quelques côtés qui fait, il y a quelques côtés qui demandent qui pas bien, nous demandent aménager espace, il y a d'accord avec nous qui fait aménagement qui facilite au moins un parking quand même pour mon handicapé même au niveau même au niveau toilette tout des côtés l'institution là nous entrer sanitaire dans toilette
qui pas accessible, nous demandons pour yo accès même aménager même une toilette pour faciliter au monde handicapé parce que on va dans la vie 12 janvier arrivé regardez combien de monde qui est handicapé peut-être un malaise qui monde arrivé pas même handicapé même mon petit malaise qui mettre mon une déficience pour provisoirement au cas un gaz qui est beau au cas un malaise en crampe ou pas capable j'entends de monter ou pas capable monter en marche escalier mais on rampe facilité mais malheureusement nous regardons télé nationale qui me la donne là n'est pas accessible si tu as un handicapé sur fauteuil roulant il n'est pas capable de faire émission participer dans l'émission sauf si tu as descendu en bas pour faire émission avec mais peut-être ça si après penser il faut que repenser que pour ta rendre institution sont une grande institution pour le pays pour être accessible pour faciliter tout le monde qui a accès en dedans pour faire voir au passé. Ou mener une campagne accès à l'information pour les handicapés qui sont capables de Bon, campagne de plaidoyer n'a fait au niveau de l'État haïtien pour faciliter l'accès à l'information pour les handicapés. Dans la Convention relative aux droits des personnes handicapées, article 21, qui gagne 5 à la donne, des AISKE, qui demandait accès à l'information pour les handicapés. Là, nous prenons la loi sur l'intégration pour les handicapés, qui demande ça tout dans l'article 55 pour arriver dans l'article 57, qui demande accès à l'information pour les handicapés. Là, nous regardons que les handicapés doivent avoir accès à l'information. Premièrement, les médias doivent informer les gens dans la société sur la question des handicapés, sur la problématique des handicapés, comment pour les gens handicapés, comment pour capable aider, l'accompagner, pas mettre dans un coin. Parce que les femmes qu'on a dans la ville des provinces, leur demande combien de monde nous gagnons la caroule. Il y a un monde, il y a 5 petits monde, il y a 5 petits monde et demi. Et demi, c'est les handicapés. Ce n'est pas faute, c'est parce qu'elle n'est pas informée. S'il te connaît que ça arrive et malgré qu'on organisé, mais elle arrive quand même boucler études l'université, etc. Elle va bouger, elle travaille, elle a une famille, elle est capable de prendre soin de famille sans difficulté. S'il te connaît Oriol, M. Oriol, qui est secrétaire d'État, mon handicapé, et s'il te connaît M. Payan, et capable, Claque Parent, et sénateur, s'il te connaît un pile de déficience, et qui rive qui choy en un pays ça cap travail cap prend soin famille les ça li pas t'a gagner et on dit un regard négatif envers petite lia il t'a dit mais même m'a voyer même j'ai déjà fait même j'ai maman Jean Sorel faut me voyer petitement à l'école faut petitement venir un citoyen pour utile pour communauté que de la vie malheureusement c'est pas ça que fait deuxièmement accès à l'information faut que mon handicapé a pour le pas mentir parce que pour pas faire diffamation pour pas dire bagaille il pas de dire faut qu'il informé. C'est peut-être ça n'a demandé l'État haïtien faut qu'il fasse moyen pour que les médias surtout la télévision nationale qui fait un grand effort il y a parfois chaque semaine il a refusé nos nouvelles yo signé yo fait que les gens qui sont là tendent et information yo mais n'a demandé l'autre média autour on va pas même qu'à féliciter et Radio Caraïbe Télé Caraïbe qui font là émission qu'elle fait midi une émission fait à midi que li faciliter que donc par exemple si nous prenons par exemple que un monde qui pas attendé qui soude mais c'est accès à radio que les gagne comment on est capable de faire ça mon cher ça qu'a fait l'autre gens pour nous aujourd'hui avec technologie t'a avancé mon et on dit que mon qui soude la gagne téléphone de la main que je ne dis si ou pas attendre émission carré tendre sur YouTube sur réseaux sociaux et bien après porter émission ça sur réseaux sociaux faciliter que émission capable signer pour faciliter mon soude là même s'il a gardé mais faut le attendre ça cap dire qu'a aider et ça c'est sur le plan médiatique mais sous plan public et tout faut que information soit accessible. Regardez dans l'hôpital, dans
administration publique yo. Vous comprenez? Expliquez plus clairement. L'un de l'hôpital là, il y a pile de monde qui soude, qui victime. Surtout les gens qui viennent dans l'hôpital, médecins, infirmières là, même les gens qui apprécient surtout qui dans l'accueil là, pas comprendre ça l'a dit. Tu as dû un accueil là, tu as dû un interprète, tu as dû un interprète pour médecin qui comprendre patient pour dire patient mais ça me dit m'a bon médicament ça mais comment pour boire mais comment dis-moi qui sont senti et puis tu as bon échange qui a fait mais malheureusement et sous de là pas monde qui sous pas faire interaction avec médecin c'est parce que médecin tout pas comprendre même au niveau tribunal gros discrimination ça fait au niveau tribunal si on monde qui pas de déficience en affaire monde qui soude yo depuis en l'air yo getan dit moun ou même ou condamné qu'il va faire moun souda qu'on entend c'est l'état mérité prend peine non mais moun qui pas de déficience obligé payer pour lui parce que c'est parce que yo dit bon même on a fait moun ça yo on a fait dernier moun ça me va le dire ça me va comment me va comprendre ça comprendre car faut m'attendre m'attendre même pas attendre mais juge là il va faire un juge ou soit il fait discrimination il condamner moun qui handicapé là moun qui a problème de déficience auditive là ou soit condamner moun qui va avoir déficience même pour dire j'ai des moun ça yo ou pas gen droit en affaire avec eux. Cependant c'est pas ça c'est doit gagner yon gagner un interprète en langue des signes pour faciliter l'interaction au fait sans difficulté. Donc, vous comprenez pour que les médias au niveau de télévision surtout, là qu'il y a des émissions de nouvelles, l'autre type d'émissions, pour capable toujours gagner un monde qui interprète des signes, qui a permettre que monde qui pas attendre mais qui est capable de comprendre ce qu'il dit. Oui, et en même temps tout, au niveau journal journal écriture yo doit format yo doit fait en grand caractère pour surtout pour moi-même qui parle bien pour lire et un journal qui doit écrire en braille pour faciliter et monde qui parle même non capable lire vous comprenez et pour faciliter yo parce que c'est pas seulement monde qui souda mon avec parce que le map le journal là on capable enrichir c'est pas seulement pour mal lire journal là pour me chercher information mais tout besoin former tête moi tout on mot que pas comprendre ou soit un mot que dans vocabulaire on va augmenter enrichir vocabulaire ça va faciliter augmenter capacité intellectuelle mais si journal n'est pas accessible pour moi même je ne peux pas lire le cas des journal avec format écrit c'est difficulté que va falloir appeler je me fais mal mais si l'un grand caractère si l'un braille que mon handicapé est capable de lire, capable informer, capable de connaître. Par exemple, que m'appelle, quand on t'appelle sur les réseaux sociaux, il y a une information sur Anel, c'est à l'écrit, mais mon qui est à Khalil, mais avec le Khalil, mais il a mis sur format audio. Parce que mon avec la ça qui parce que mon qui avec la tout gain téléphone Android là même, il monte sur net tout. Mais si vous mettez ça qui est écrit, information écrite sur audio tout, même les gens qui sont à Khalil, même les même tout qui parlent à Khalil tout, ça, même les gens qui sont à Khalil, parce que ouais. Mais si c'est parler, c'est image, c'est mon a parlé, ça fait, même je m'ai parlé là, mais pour que les gens soient capables de comprendre, il faut qu'ils soient capables de signer. Donc, vous pouvez pour capable de gagner, ils ont accès à l'information à mon handicapé. Oui, ça, mon handicapé, c'est un monde, même genre tout le monde, il doit avoir accès pour l'informer. Là, la catastrophe naturelle, la catastrophe naturelle, il faut avoir accès à l'information pour mon handicapé. L'objectif de mon handicapé, par exemple, c'est dans la zone rurale. L'objectif de mon handicapé, si il y a des gens qui sont si il y a un aveugle, etc., il y a d'autres gens. Il faut vous déplacer par là, par tel côté, mais faut même avec Kazek, l'autre monde qui a des informations, il faut que mieux former
pour connaître comment pour faire information passer pour que l'information arrive joindre tout le monde pour tout le monde ait accès à elle sans difficulté. Là, par exemple, que je songe que il y a 3 sourds qui mourent en 2015. Sourds mourent et zone cabaret au-dessus et zone et ça fait mourir. C'est pas faute. C'était qu'on est c'était apprendre que pont route 9 là est tombé. Il est capable de sortir dehors. Au moins, si tu es dans la rue, il faut chercher un autre moyen. Ça passe pas pour aller la caillou. C'est parce que vous ne connaissez pas. Et il est arrivé tout pour le garou. Mais c'est parce que il n'est pas informé. Si tu as une information, il n'y a pas de problème. C'est peut-être ça. Il faut que le monde handicapé soit informé. Dernier message. Oui, dernier message que nous avons dit. Que l'État haïtien, que le projet a continué. Et nous avons deuxième volet projet qui c'est accès à l'information. Côté nous allons parler avec les médias, nous allons faire des séminaires avec les médias pour nous faire des échanges avec les médias. Comment pour les médias capables, surtout patron médias, journalistes, comment dans l'école tu as fait formation journaliste, comment ils sont capables de faire formation en langue des signes, hébraï, etc. pour faciliter l'accès à l'information capable pour information caractéristique pour tout le monde. Nous côté nous probablement demander à l'État ici surtout le Parlement. Malheureusement un parti dans le Parlement qui parle caduc, mais nous avons fait élection rapide pour faciliter que monsieur parlementaire capable de doter une loi sur l'accès à l'information pour tout le monde, y compris les gens handicapés, pour les gens handicapés qui ont accès à l'information pour aider les gens handicapés. Et nous disons merci à tout le monde qui t'a attendu. Et je dis merci encore à madame qui facilite pour me là. Je dis à Marie-Solette Désir qui prend soin de mon malade, pour me mettre, etc. Merci. Et nous disons merci à toutes nous, madame Madeleine et madame Joanne, DRF qui c'est une organisation Disability Rights Fund qui facilite un pile handicapé, organisation handicapée, fait que élargir des séries de sujets. C'est pas seulement même gens a parlé d'accès à l'information, RANIF a parlé accès à l'éducation, il y a l'autre organisation qui a parlé accès au logement, accès à la justice, etc. C'est grâce à Disability Rights Fund qui facilite que handicapés jouent une chance, jouent un moyen sur le plan économique, par support, par le biais des projets, pour faciliter, faire plus plaidoyer vers l'État et vers la population, pour faciliter que la population sensibilisée, tendez, pour que les handicapés aient plus d'encadrement, pour qu'ils aient plus de place dans la société. C'est un plaisir de recevoir Brunel. Moi, c'est un plaisir, M. Dumont, pour me dire en internage. Et je dis merci. Et comment M. Lindor, merci pour rendre moi chance pour être capable en la télévision pour participer à l'émission. Merci. Voilà, amis téléspectateurs, téléspectatrices, nous avons recevoir Samuel Brunel, lui-même qui est coordonnateur ORAP, qui est Organisation des handicapés en action pour le progrès. Et bien avec lui, nous avons regardé la situation catégorie sociale, ça, monde handicapé, accès à l'information, c'est plaidoyer ça fait pour que tout le monde qui a un handicap quelconque, mais il ait accès à l'information. Bonne journée tout le monde, si vous suivez nous en direct, bon après-midi ou bonne soirée, soit sur nous en rediffusion. Bye bye tout le monde, c'est un plaisir.